Bonsoir à tous, bienvenue pour une soirée consacrée à l'orientation après la troisième. Soirée qui ne se déroule pas de manière habituelle puisque les conditions sanitaires nous l'interdisent et nous utilisons la vidéo comme nous l'avons fait en seconde ou en classe de terminale. L'orientation en troisième est une affaire sérieuse qui est travaillée tout au long de l'année par les professeurs principaux mais qui n'est pas grave quand elle est bien préparée. Voilà pourquoi je remercie tous les intervenants qui ont préparé cette réunion et qui vont vous présenter la voie technologique, la voie professionnelle et la voie générale. Et sans plus attendre, je vais leur laisser la parole. Bonne réunion. Madame, Monsieur, chers parents, chers élèves, bonsoir, bienvenue à cette conférence autour de l'orientation post-troisième. Cette année, vos enfants vont refermer leur grand livre du collège sur ce palier d'orientation que représente la classe de troisième. Alors pour nous, l'objectif est clair, les accompagner et vous accompagner à choisir une voie d'orientation dans laquelle ils s'épanouiront et dans laquelle ils réussiront. Donc on revient bien sur cette orientation, c'est vraiment choisir son orientation avec un projet, c'est bien ça? C'est bien cela, effectivement il est important et nous le disons aux élèves chaque année de rester libres de choisir leur projet d'orientation. C'est bien notre objectif qu'ils arrivent à trouver une voie dans laquelle ils vont pouvoir réussir, s'épanouir, donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est toujours plus motivant d'être dans une voie que l'on a choisie et que l'on sait pourquoi on se lève le matin pour aller en établissement scolaire. Et donc vous l'aviez expliqué sur la très belle slide de l'arbre à flèches, il y a vraiment beaucoup de choix derrière une classe de troisième. Énormément de choix possibles, énormément de formations possibles, et d'ailleurs c'est tant mieux, mais c'est vrai que parfois on peut un peu s'y perdre dans ce dédale de formation qui est proposé en France. C'est pour ça que chaque année, j'invite les élèves, leurs familles à être curieux, à s'interroger sur ce qu'ils veulent, sur ce qu'ils ne veulent un peu moins, à rencontrer des professionnels, à rencontrer des directeurs d'établissement, à se rendre à des journées portes ouvertes, faire également des immersions s'ils le souhaitent pour vraiment se rendre compte de ce que c'est qu'un quotidien en lycée général, technologique ou professionnel. Et donc justement, la slide suivante nous présentait bien ces différentes formations possibles, ces différents choix et également les passerelles qui peuvent exister parce qu'il n'y a aucun choix qui est rédhibitoire en fin de troisième. Exactement, un choix quel qu'il soit n'est jamais définitif et notre système scolaire évolue aussi en permettant de pouvoir adapter le parcours de formation des jeunes à leur parcours et à leur projet d'orientation qui s'affine d'année en année. Vous le voyez sur la diapositive suivante, les voies secondes générales et technologiques débouchent donc sur un bac général ou sur un bac technologique qui ensuite enchaînent sur des études longues à bac plus 5 ou à bac plus 2 plus 3. En ce qui concerne la série professionnelle, l'insertion professionnelle est plus rapide pour ces élèves-là qui ont le plus souvent un projet. Néanmoins, pour les meilleurs d'entre eux, on voit professionnels que ce soit en bac professionnel, peuvent continuer et déboucher sur des filières de BTS. Pour les meilleurs également d'entre eux, ils pourront également continuer en licence professionnelle ou voire même en certains bachelors. Voilà pour les filières qui peuvent s'ouvrir aux élèves à la fin de la classe de troisième. L'idée étant dans un second temps de pouvoir vous présenter ce soir avec nos directeurs du lycée polyvalent les différentes formations que nous pouvons offrir à l'institution Robin et les spécificités de notre lycée polyvalent. Voilà pour les grandes voies qui sont possibles après la classe de troisième. Vos enfants vont recevoir entre aujourd'hui et demain la fiche dialogue. Cette fiche vous sera distribuée avec une notice explicative puisque vos enfants auront dès ce second trimestre à faire des vœux provisoires d'orientation. Le conseil de classe donnera un avis lui aussi provisoire sur ces vœux d'orientation qui ont été formulés par la famille. J'insiste sur le fait que ces vœux ne sont que provisoires. Nous sommes effectivement qu'au deuxième semestre de l'année de troisième où tout est encore possible. Néanmoins, les conseils de classe vont soit émettre un avis favorable à ce jour sur le projet d'orientation retenu par vos enfants et par vous-même, ce qui consiste à dire qu'ils auront
toute la possibilité au 3e trimestre de continuer sur cette voie pour pouvoir se donner toutes les chances d'atteindre ce projet d'orientation. L'avis pourra être quant à lui réservé sur ce projet d'orientation, réservé à ce jour, ce qui consiste à dire que l'élève devra faire ses preuves au 3e trimestre, transformer l'essai si je puis dire, pour se donner les chances d'atteindre son objectif. En tout état de cause, avec un avis réservé provisoire sur un vœu d'orientation, il est important et obligatoire de pouvoir formuler un autre vœu en lien avec les conseils que pourront donner les équipes pédagogiques. Enfin, ce vœu peut également être défavorable, preuve que le projet d'orientation n'est pas en adéquation avec les résultats scolaires et le profil de l'élève qui souhaite avoir ce projet d'orientation. Cette fiche va donc faire la navette entre le collège et votre domicile et nous travaillerons au 3e trimestre autour des vœux définitifs que vous allez formuler avec vos enfants pour lesquels les conseils du 3e trimestre donneront eux aussi un avis définitif. Soit l'avis du conseil de classe est favorable pour le projet d'orientation souhaité, auquel cas la voie d'orientation sera validée, mais l'avis peut également être défavorable avec le conseil de classe, ce qui entraînera une rencontre entre la famille, l'élève et la direction du collège pour essayer de réfléchir à des alternatives, voir s'il est néanmoins possible pour un élève via une voie détournée d'arriver à son projet d'orientation initial. Il se peut que nous puissions à ce moment-là nous mettre d'accord et donc la décision d'orientation est donnée par le chef d'établissement, mais également on peut arriver à des phases de désaccord et la famille, s'ils le souhaitent, peuvent faire appel de cette décision auprès d'une commission d'appel. Je reviendrai bien évidemment vers vous avec Madame Brèche et l'ensemble des professeurs principaux pour rentrer un peu plus en détail dans ces procédures. Voilà pour ce qui est de cette fiche dialogue et des vœux d'orientation provisoire de ce second trimestre. Puisque, je vous le disais tout à l'heure, après vous avoir présenté de façon générale les formations possibles après la 3e, la magie de la technique va nous permettre de nous rendre de l'autre côté du Rhône, en plein cœur de notre lycée hôtelier et de notre lycée professionnel. Et je vais vous laisser entre les mains d'Arnaud Lemarchand, notre directeur du lycée professionnel et hôtelier à Robin. De commercialisation en service de restauration. L'orientation en lycée professionnel est réservée aux élèves de collège qui ont déjà une idée de métier, faisant suite à une réflexion personnelle ou après avoir effectué un stage de découverte en entreprise. Au lycée hôtelier, plusieurs possibilités sont offertes. Des études courtes en 2 ans ou plus longues en 3 ans. En 2 ans, l'orientation en CAP est proposée en cuisine ou en hôtellerie café-restauration et permet à des élèves de suivre des études très professionnalisantes, sur un rythme de moitié en enseignement professionnel et moitié du temps en enseignement général, ponctué de 14 semaines de stage. À l'issue de ce CAP, les élèves peuvent s'insérer en entreprise, s'inscrire en mention complémentaire ou reprendre un cursus de bac pro en 2 ans en intégrant directement une classe de première bac professionnel. Si un élève souhaite s'insérer plus rapidement en entreprise, il peut choisir une formation en apprentissage, en CAP ou en bac pro, sur un cursus de 2 ans. Le monde de l'hôtellerie-restauration est un monde exigeant, passionnant, où les élèves peuvent y exprimer leur envie, leur créativité, lors des séances de travaux pratiques. Ils bénéficient de locaux adaptés, avec 2 salles de restaurant, un restaurant gastronomique ouvert à la clientèle, et bientôt une brasserie qui ouvrira en septembre 2021. En cuisine, les élèves bénéficient de 2 cuisines, une cuisine gastronomique et une cuisine pédagogique, ainsi qu'un espace complètement dédié aux formations en pâtisserie qui leur permet ensuite de continuer leurs études en mention complémentaire dessert de restaurant. À l'issue de ces études en 2 ans ou en 3 ans en bac pro, les élèves peuvent continuer leur cursus toujours à l'institution Robin, en brevet de technicien supérieur, management de l'hôtellerie-restauration et la possibilité de continuer en bac+3 avec le bachelor Thierry Marx. J'espère que cette visite vous a plu. Maintenant, nous allons découvrir les formations en commerce, accompagnement éducatif petite enfance
et santé. Suivez-moi. Bonjour, on se retrouve sur le campus de Sainte-Colombe où les élèves viennent suivre une formation dans les métiers de la santé et de la petite enfance, les sections commerciales. Suivez-moi. En bac professionnel 3 ans, accompagnement, soins, services à la personne, ou en CAP en 2 ans, accompagnement éducatif petite enfance, les élèves bénéficient de locaux professionnels avec une salle d'hygiène, une salle de soins, des locaux techniques pour réaliser des tâches d'entretien et de préparation de collation. Les élèves partent en stage en école primaire, en crèche, quand ils sont en CAP, et participent ainsi au bien-être de l'enfant, en les accompagnant et en animant des ateliers découvertes par exemple. Les élèves d'accompagnement soins-services à la personne, qui suivent un bac pro en 3 ans, effectuent leurs 22 semaines de stage en EHPAD ou en hôpital et se préparent par la suite à présenter des concours dans le domaine du social ou en s'inscrivant dans les écoles d'aides-soignants ou d'infirmiers. À noter que ces métiers sont également ouverts aux garçons. En section bac professionnel 3 ans en commerce, les élèves réalisent des périodes de stage d'une durée de 22 semaines. Un fort partenariat local leur permet de mettre en avant leur savoir-faire, y compris lors d'événements particuliers tels que les fêtes de Noël, les fêtes des mères, les différentes activités commerciales avec l'association des commerçants de Vienne. Les cours se passent dans des ateliers spécifiques tels que la boutique pédagogique où les élèves peuvent être en situation, mais également dans des salles informatiques où les élèves travaillent sur des logiciels professionnels. Tous les élèves en bac professionnel peuvent demander également à s'inscrire en section euro pour bénéficier de 2 heures d'anglais en plus chaque semaine pendant les 3 ans de formation. Le LP, c'est 2 ans ou 3 ans après la classe de 3e, en CAP ou en bac professionnel. Après avoir fait la visite ensemble sur les 2 sites de Sainte-Colombe et du lycée hôtelier, on se retrouve ensemble sur le plateau pour répondre à toutes vos questions. Retour sur le plateau comme vous nous l'aviez promis, monsieur le marchand, avec cette belle visite que vous nous avez offerte. C'est la magie de la technologie qui nous permet de nous amener dans les salons, dans les cuisines du lycée hôtelier. Quelques questions qui nous ont été envoyées par des parents. D'abord, on l'a bien compris, c'est une formation très ancrée dans la réalité du monde professionnel. Donc il y a des périodes de stage. Est-ce que vous pouvez de nouveau nous faire un petit focus là-dessus? Alors oui, les stages sont obligatoires en CAP ou en bac professionnel. En CAP, tous les CAP, de toute façon, c'est 14 semaines de stage, les bacs professionnels, 22 semaines de stage. À noter que dans le cursus 2 ans de CAP, il faut avoir effectué minimum 4 semaines de stage pendant les 2 ans de formation ou 10 semaines dans le bac pro pendant les 3 ans de formation. Alors c'est rapidement passé dans la présentation. Vous avez également parlé de formation en apprentissage. Vous pouvez nous en dire? Oui, un apprenti, en fait, c'est un jeune qui a décidé d'épouser un peu mieux le monde professionnel et qui signe un contrat en entreprise. On peut devenir apprenti en principe à partir de 16 ans, mais on a une dérogation à partir de l'âge de 15 ans, à partir du moment où le jeune a fini son cycle 2. Donc on rentre en apprentissage dans quelle formation exactement à l'institution, Robin? Alors, CAP et bac professionnel. En CAP, dans les métiers d'hôtellerie, de la restauration, en cuisine et en service, ainsi qu'en mention complémentaire dessert des restaurants par la suite. Et en bac professionnel 3 ans, mais on ne commencera l'apprentissage qu'en classe de première. Alors justement, une question concernant l'apprentissage de Madame Blot, qui nous demande le CAP cuisine est donc possible en apprentissage, mais après ce CAP, est-ce qu'on peut faire un bac professionnel? Oui, on peut continuer en bac professionnel, soit en formation sous statut scolaire, soit en formation en apprentissage. En fait, toutes les passerelles sont possibles. L'essentiel, c'est de trouver un contrat avec une entreprise. Donc la question
sous-jacente, est-ce que si je fais 2 ans de CAP, je fais derrière 3 ans de bac professionnel ou est-ce qu'il y a des passerelles possibles? Il est préférable de faire 2 ans, 2 ans, voilà, en sachant qu'il y a une autre question que je crois qui avait été posée, c'était sur la rémunération des jeunes. En ce moment, c'est entre 419 et 600 euros par mois. Et de toute façon, à l'Institut Sorbin, on accompagne aussi les jeunes dans leur recherche d'alternance et on leur explique quelles sont les aides possibles, etc., etc. Oui, alors il y a un service administratif et pédagogique qui s'occupe des apprentis, bien entendu. On les accompagne pour trouver une entreprise, pour passer les entretiens et leur faire les lettres de motivation également. Très bien. Une autre question, les stages intéressent beaucoup, hein, en particulier sur le lycée hôtelier. Quels sont les types d'établissements dans lesquels on peut effectuer ces stages? Est-ce que partout on peut postuler? Alors on a un réseau particulier sur le bassin de Vienne, un peu plus large au niveau régional, et je dirais au niveau international aussi. À l'étranger, parce que c'est une question qui va sans doute revenir, on peut être placé à ce moment-là dans des pays en Europe, si le contenu stage nous convient, puisqu'on répond quand même à des critères d'éducation nationale, et si les conditions de logement aussi, bien sûr, sont bonnes. Donc on regarde tout ça. Sur l'accompagnement des stages, le professeur principal de la division en est responsable, et c'est le chef d'établissement qui signe bien entendu toutes les conventions de stage. Merci beaucoup, Monsieur Lemarchand, pour ces éclaircissements et la présentation du lycée professionnel et du lycée hôtelier. Comme avec toutes vos équipes, j'imagine que vous vous tenez à disposition des parents. Et vous aurez d'ailleurs l'occasion d'ouvrir vos portes le 6 mars au matin, c'est ça? Le 6 mars au matin, si les conditions nous le permettent, bien entendu. Merci. On va juste revoir le récapitulatif des différentes formations qui sont proposées au lycée hôtelier. Bonsoir. Comme l'a indiqué M. Drouin, l'orientation n'est jamais définitive et tout au long de sa scolarité, on peut s'orienter et rebondir avec des passerelles possibles. Donc quelquefois, quand on est en classe de 3e, on est toujours inquiet. Si je n'entre pas au lycée général et technologique, est-ce que je vais pouvoir poursuivre des études? Donc comme l'a montré M. Drouin, oui, bien sûr, toutes les possibilités sont ouvertes. Et l'enseignement supérieur a énormément évolué ces dernières années pour accueillir tous les élèves, aussi bien les élèves, bien entendu, issus du lycée général et technologique, mais également les élèves issus des bacs professionnels, puisque des places sont réservées pour les élèves issus de bacs professionnels. Donc pas d'inquiétude à avoir sur la poursuite d'études. Les élèves, en tout cas, qui postulent au lycée général et technologique vont entrer en classe de seconde générale et technologique. Donc une classe commune à tous les élèves, vous le verrez, et le choix entre la première générale et la première technologique se fait à l'issue de cette classe de seconde. Pour pouvoir intégrer la seconde générale et technologique, eh bien entendu, il faut avoir acquis les bases de 3e, ça c'est vraiment primordial. Il faut avoir une appétence pour les études, parce qu'après un bac général, on va forcément poursuivre vers des études plus ou moins longues, donc au moins minimum un bac plus 3, voire un bac plus 5 pour la majorité de nos élèves. Et puis également, il faut préférer les enseignements théoriques aux enseignements pratiques. En bac général et technologique, on est vraiment encore sur de la théorie, de l'analyse de documents, sur du rédactionnel. On a très peu d'enseignements pratiques. Les compétences attendues pour un élève qui entre en seconde générale et technologique, eh bien l'élève doit être capable d'approfondir son travail, c'est-à-dire qu'il ne doit pas se limiter uniquement aux quelques exercices qui sont donnés sur l'agenda. Il doit être capable de s'organiser et d'être cordial sur la classe de seconde générale et technologique. Donc bien entendu, on est là pour accompagner les élèves de seconde. C'est ce que on va vous expliquer un petit peu à travers la diapositive, les plus de la seconde générale. Donc au lycée Robin, on va accompagner nos élèves. On aura un suivi individualisé avec, bien entendu, un professeur principal, mais un parcours réussite qui est proposé aux élèves
qui entre au lycée avec un niveau fragile. Ce parcours réussite, il est uniquement sur la base du volontariat. Il est proposé à l'élève et en collaboration avec la famille. Donc là, on va suivre l'élève de manière très très régulière. Le lycée Robin propose une section européenne comme au collège d'ailleurs, section européenne anglais, qui va permettre d'obtenir un bac avec la mention euro-anglais. La possibilité également en fin de terminale de passer le test Cambridge et puis de présenter une discipline non linguistique en anglais. Donc la discipline non linguistique va dépendre au niveau du cycle terminal de la spécialité de l'élève. Comme je vous le disais, nous sommes un lycée donc accompagnant avec des matières qui seront proposées en accompagnement personnalisé. Une étude collaborative. Donc l'étude collaborative, elle permet à l'élève 1 heure dans la semaine de travailler avec des professeurs de matières littéraires et scientifiques qui vont être là pour répondre à leurs questions, pour les aider à réviser un devoir ou également pour les aider à s'organiser en début d'année quand ils ont un petit peu des difficultés de méthodologie. Et puis comme vous pouvez le voir, on va travailler toute l'année de la classe de seconde, mais toutes les années aussi de lycée, sur le choix de l'orientation. Le lycée Robin, bien sûr, c'est une ouverture à l'autre, avec une ouverture entre autres à l'international. Alors actuellement, bien entendu, on voyage peu, mais on peut espérer que la situation s'améliore. Et on propose des échanges, entre autres en Allemagne, en Italie à Udine. Donc là, on a des partenariats de longue date. Pour les élèves qui font chinois, on propose depuis de nombreuses années sur des vacances scolaires de partir dans notre lycée partenaire de Shanghai. Donc là, une très très belle expérience où on vit au rythme des élèves. On découvre vraiment la vie d'un lycéen en Chine. Donc c'est une très belle expérience. Et puis, on peut poursuivre bien sûr la pastorale, l'éveil à la foi, mais également de nombreuses actions de solidarité sont proposées et une ouverture au monde professionnel. Donc toujours dans le cadre de l'orientation, on propose aux élèves de rencontrer des professionnels, de rencontrer des étudiants et également de nombreux établissements d'enseignement supérieur pour poser toutes les questions. Une ouverture à la culture, nous proposons un atelier théâtre et puis on accompagne les élèves à des représentations de théâtre, aussi bien au lycée professionnel qu'au lycée général et technologique. Également, les élèves ont la possibilité, on les accompagne également au cinéma et on travaille l'analyse filmique. Et pour les élèves de seconde qui le souhaitent et qui sont intéressés par l'aéronautique, on peut préparer le BIA, c'est le brevet d'initiation à l'aéronautique. C'est un diplôme national qui est présenté en fin d'année scolaire et qui peut être intéressant pour des élèves soit qui plus tard souhaitent conduire un ULM, un planeur, je ne sais quoi, ou poursuivre des études dans l'aéronautique. En tout cas, une richesse au niveau des élèves de seconde. Le programme en classe de seconde générale et technologique, donc on va retrouver les enseignements communs, donc les mêmes matières qu'au collège, avec 2 nouvelles matières, les sciences économiques et sociales, qui pourront devenir en première une spécialité, une autre nouvelle matière, les sciences numériques et de la technologie, qui prépare un petit peu à la spécialité en première, qui s'appelle NSI, qui est numérique et sciences de l'informatique. Donc l'enseignement commun, c'est vraiment le minimum que l'élève va devoir suivre. Si l'élève le souhaite, il peut bien sûr prendre des options. Alors, on peut prendre des options tout simplement parce qu'on est curieux, et ça, c'est une très belle qualité. On peut prendre des options parce qu'on a un bon dossier et déjà on a une idée de postuler dans des écoles sélectives. Et quand on va postuler dans des établissements sélectifs, ce qui fera la différence, ce ne sont pas les bonnes notes, parce que souvent, tous les élèves qui postulent dans des établissements sélectifs ont plutôt des bons dossiers. Ça va être également tout ce qu'on aura fait en plus de l'enseignement commun. Donc les élèves, s'ils le souhaitent, bien entendu, peuvent poursuivre s'ils font déjà la mention euro ou débuter la mention euro au lycée. Et puis, ils peuvent découvrir une nouvelle langue vivante. Ils peuvent découvrir l'espagnol, pour ceux qui ne font pas espagnol en LVB. Ils peuvent aussi découvrir le chinois, pour ceux qui ne font pas chinois en LVB. Pour les élèves qui font chinois en LVB,
Je leur conseille peut-être de découvrir l'espagnol en LVC. En tout cas, c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir parce que ça peut être intéressant pour l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que très souvent, en enseignement supérieur, on peut vous demander d'avoir 2 langues vivantes et vous allez très souvent retrouver dans des formations l'anglais et l'espagnol. Donc ça peut être intéressant de découvrir l'espagnol, puis c'est toujours intéressant de découvrir une nouvelle langue vivante. Également, vous pouvez poursuivre le latin. Et puis, vous pouvez découvrir 2 enseignements, le management et la gestion et les sciences de laboratoire. L'élève qui va choisir de poursuivre une option en classe de seconde va pouvoir, s'il le souhaite, en fin de seconde, poursuivre cette option en classe de première et de terminale, ou bien, si c'est difficile, il pourra choisir de stopper cette option en fin de seconde. Voilà. Toutes les possibilités sont ouvertes aux élèves, c'est-à-dire que vous pouvez choisir autant d'options que vous le souhaitez, dans la mesure du raisonnable en fonction bien sûr de vos compétences et de votre capacité à travailler, parce que comme vous le voyez, ça rajoute forcément des heures. La seule chose qui n'est pas possible, c'est choisir l'option management et gestion et l'option sciences de laboratoire. Donc entre ces 2 options, il faut faire la différence. Très souvent, ces enseignements optionnels ne sont pas une condition pour entrer en première technologique. C'est-à-dire que vous pouvez intégrer une première technologique sans avoir suivi les enseignements optionnels et inversement, vous pouvez avoir suivi les enseignements optionnels et entrer en première générale. Donc c'est vraiment de la découverte en classe de seconde. Toutes les options sont de la découverte. Après la classe de seconde générale et technologique, on va demander à l'élève de faire un choix. C'est le travail sur lequel on va travailler tout au long de la classe de seconde. Donc, si vous n'avez aucune idée sur le choix que pourra faire votre enfant à la fin de la classe de seconde, ne soyez pas inquiets, on y travaille vraiment tout au long de la classe de seconde. Donc, vous pouvez le voir au lycée général, nous avons 8 spécialités, donc je vais dire les principales spécialités sur le bassin de Vienne. Et nous avons une première technologique, la première STMG, première technologique plus orientée vers le tertiaire. Ensuite, bien entendu, comme je vous le disais, les élèves vont être suivis un petit peu comme, bien entendu, comme au collège. La différence, c'est qu'ils grandissent un petit peu. Donc, quand on arrive au lycée, tous nos élèves sont externes. Les horaires vont un petit peu être modifiés. On va quand même commencer à 8 heures comme au collège. Par contre, il peut arriver qu'un jour par semaine, selon les options que vous prenez, les cours se terminent à 17h40. Voilà. Bien que les élèves soient externes, quand un enseignant est absent entre 2 heures de cours, l'élève a l'obligation d'aller en permanence. On est exactement sur le même procédé qu'au collège. Et puis au lycée, plutôt en première, on aura quelques mercredis de travailler. En première, on aura quelques bacs blancs de français et en terminale, des bacs blancs de spécialité. Pour la restauration, les élèves du collège peuvent continuer, bien entendu, à déjeuner à la cantine. S'ils le souhaitent, ils peuvent déjeuner à la cafétéria et grâce à l'application, ou sans l'application d'ailleurs, ils peuvent commander leur repas dans la matinée, aller le retirer sur la pause déjeuner. Et puis, deux élèves également peuvent apporter leur repas. Et nous avons un foyer des lycéens qui est très agréable avec des micro-ondes et les élèves peuvent aller déjeuner au foyer des lycéens. Autre possibilité également pour l'échange entre les élèves, les professeurs et la direction. Les élèves bénéficient du pack Office 365 qui peut être intéressant dans ces périodes de confinement, même si en ce moment, on espère que l'année prochaine, cette période aura pris fin. Les élèves auront tous une adresse mail Institution Robin en plus de École Directe et pourront télécharger le pack Office, c'est-à-dire qu'ils auront la possibilité de télécharger sur leur ordinateur ou leur tablette s'ils en ont un, Word, Excel, PowerPoint, Teams, etc. Donc quelque chose d'intéressant pour le travail personnel ou le travail de groupe quand on est à la maison. Par exemple, quand vous n'êtes pas dans la même classe et que vous avez des travaux de groupe à rendre, l'outil Teams c'est vraiment un outil génial, j'allais dire, vraiment un outil intéressant pour les élèves et nous aussi professeurs. Le suivi des élèves, eh bien, il reste sensiblement le même qu'au collège. On continue à utiliser École Directe. On va continuer à avoir des bulletins. Donc nous, en seconde, nous sommes en semestre. Il y a un relevé de notes, un bilan des acquis à la Toussaint. Un bulletin en février, là, juste en cette période. Et puis pareil, un relevé de notes et un bilan des acquis aux alentours du mois de mars. Et un bulletin fin d'année scolaire.
Les rencontres restent sensiblement les mêmes qu'au collège, avec une réunion de rentrée où vous allez pouvoir échanger avec l'équipe pédagogique qui va vous donner un petit peu les objectifs de l'année scolaire. Et puis des rencontres individuelles parents-prof quand tout va bien, avec, comme on a l'habitude de le faire, une inscription sur École Directe et des rencontres individuelles. Puis comme au collège, vous pouvez bien entendu prendre rendez-vous avec les professeurs quand vous le souhaitez. Merci beaucoup Madame Breveton pour ce large éventail de ce qui se passe en classe de seconde. Quelques questions, alors on reviendra dans quelques instants avec M. Drouin sur les vœux, sur AFLNet, les fiches de réinscription, etc. Mais pour vous, Madame Breveton, une première question. Mon fils s'inscrit dans une filière générale, peut-il ensuite basculer vers un BTS hôtellerie? Alors oui, bien sûr, les élèves peuvent suivre pour entrer en BTS hôtellerie, soit on peut avoir fait un bac professionnel hôtellerie-restauration, soit on peut avoir fait une formation dans une première générale ou une première technologique, un terminal, pardon, un bac général ou un bac technologique et intégrer le BTS. Après le bac général et le bac technologique, toutes les poursuites d'études sont possibles. Par contre, quand on veut intégrer un BTS hôtellerie, il y aura une année de mise à niveau parce qu'il faut apprendre un petit peu les bases du métier. Mais c'est une année très agréable où on découvre le lycée hôtelier. Et si on veut en savoir plus sur l'orientation post-bac, vous pouvez vous référer à la très belle conférence sur Parcoursup qui a été faite la semaine dernière, qui vous permettra également de savoir ce qui se passe après le lycée. C'est l'avantage aussi des conférences à distance, c'est que vous pouvez les revoir ensuite. Une autre question concernant les options. Alors, est-ce que mon fils peut prendre toutes les options? Est-ce véritablement raisonnable? Alors, le raisonnable dépend de la capacité de travail de votre enfant. Il y a des élèves de seconde qui suivent toutes les options, qui ont un emploi du temps très chargé. Donc, il faut vraiment que l'enfant soit motivé à travailler, qu'il ait quand même des compétences à acquérir un certain nombre d'informations, à travailler seul. Mais c'est tout à fait réalisable. Il y a des élèves qui le font et qui réussissent très très bien. Si vous avez un conseil à donner d'expérience, combien d'options un élève de seconde peut-il absorber? Alors là, ça dépend énormément des acquis en fin de troisième. Si votre enfant a un niveau un petit peu fragile, qui rentre au lycée et que ça va être peut-être un peu difficile, il vaut mieux lui laisser le temps d'appréhender le lycée général et technologique, de découvrir un petit peu les attendus du lycée et de se familiariser avec le lycée plutôt que de rajouter des heures qui vont lui faire une surcharge de travail, qui vont occasionner une surcharge de travail. Par contre, s'il a de l'appétence pour les études et s'il a déjà un bon dossier, je trouve que c'est intéressant aussi de nourrir vos enfants et de les préparer aussi à l'enseignement supérieur. Le lycée passe très vite et s'ils veulent, comme je disais, faire des formations sélectives, la quantité de travail sera importante aussi. Donc ça peut être aussi les habituer à travailler régulièrement et leur fournir un travail à faire. Alors, la question plus directement posée, est-ce que le choix des options influe sur la suite de la première générale ou de la première technologique? Non, aucunement. Vraiment, les seules matières qu'on va observer pour le passage en première générale ou en première technologique sont les résultats dans les enseignements de tronc commun. Donc je vous rassure, les options sont vraiment qu'un plus, ça doit être un plaisir ou une stratégie parce qu'on veut poursuivre des études dans tel ou tel domaine plus tard, mais ça n'aura aucune incidence sur le choix de la première. On a compris qu'il fallait donc se nourrir. Voilà. C'est bien le mot. Tout à fait. Une question très pratico-pratique. Lorsque mon fils s'inscrit en lycée, est-ce qu'il y a possibilité peut-être de choisir les élèves avec qui il va être? Parce que c'est le voisin, parce que c'est le copain, la copine? Alors non, parce que les emplois du temps au lycée sont vraiment très complexes. J'ai d'ailleurs oublié de le dire, très souvent nos élèves de classe de seconde, mais peut-être un peu plus en première et terminale, ont une pause déjeuner relativement courte de 50 minutes. Donc les emplois du temps étaient très complexes à faire. Nous sommes obligés de faire des emplois du temps, non pas seulement en fonction des options, mais en fonction d'un ensemble de critères. Donc on essaye, et là c'est facile pour les collégiens de Robin, d'avoir dans une même classe plusieurs élèves du collège Robin. Donc ça c'est relativement simple puisque vous allez être nombreux à intégrer le lycée, mais on ne peut pas faire du sur-mesure malheureusement, à part s'il y a un réel problème de santé. Donc là effectivement, nous faisons des exceptions pour les élèves qui auraient des problèmes de santé. Et si je pense avoir trouvé la parade en disant à mon fils et à ses copains de choisir les mêmes options, est-ce qu'ils se retrouveront dans la même classe? Alors pas forcément, parce que
les élèves qui ont par exemple la section euro ou l'option chinois sont répartis en général sur 4 ou 5 classes de seconde. Donc non, ce n'est pas une stratégie payante. Merci en tout cas Madame Breveton d'avoir répondu à ces questions, de nous avoir présenté le lycée. On va se faire une toute petite respiration en vous proposant le résumé des formations qui sont proposées après la 3e à Robin, et juste après on parle d'Affelnet. Merci Madame Breveton. Merci, bonsoir à tous. J'ai plaisir à vous retrouver donc, pour cette dernière partie de la réunion. Je remercie mes collègues directeurs d'avoir pris du temps pour pouvoir vous présenter les spécificités et les formations de notre lycée polyvalent Robin. Il est important de distinguer l'orientation, qui est le choix de la filière, de la formation qui sera choisie pour vos enfants, de l'affectation que nous allons aborder maintenant, qui n'est autre que le choix de l'établissement. Cette affectation se réalise par le biais d'une application académique qui s'appelle Affelnet, qui est une affectation automatisée par un logiciel de l'académie. Vos enfants auront donc à faire des vœux d'affectation par le biais de cette application-là. Toutes ces démarches et toute la saisie des vœux que vous aurez émis sur une fiche bien particulière sera réalisée et saisie par le collège afin de centraliser toutes les demandes et de pouvoir faire une affectation la plus personnalisée possible. Nous allons donc nous occuper de cette saisie et les procédures vont dès lors changer en fonction si vos enfants ou si vous souhaitez que vos enfants soient dans un lycée privé ou dans un lycée public. C'est pourquoi nous avons, par le biais de la fiche dialogue que vous allez recevoir entre aujourd'hui et demain, vous allez devoir donc émettre les vœux d'orientation, seconde générale, seconde professionnelle et première année de CAP. Il sera ensuite, via cette fiche d'affectation et via les réinscriptions que nous sommes également en train de vous faire parvenir, à choisir l'établissement. En ce qui concerne les lycées privés, et la réinscription au lycée privé Robin. La procédure d'affectation académique sera donc effectuée par le collège et vous devrez remplir la réinscription que nous vous avons fait parvenir ces derniers jours. Si jamais vous souhaitez que votre enfant intègre un autre établissement privé que l'institution, la démarche reste la même. Nous saisirons les vœux que vous aurez formulés sur la fiche Affelnet et vous aurez à prendre sans attendre, et même cela peut être déjà fait, rendez-vous avec la direction de ce lycée pour effectuer une préinscription. L'inscription définitive sera alors possible dès lors que votre enfant aura l'avis favorable du conseil de classe sur ses souhaits d'orientation. Si vous souhaitez que votre enfant ou si votre enfant souhaite intégrer un lycée public, là encore la procédure ne change pas. Nous passons toujours par le service Affelnet et nous occupons toujours de la saisie. Et après l'affectation, une fois que les résultats de l'affectation fin juin seront publiés, vous aurez, dans les jours qui suivent, à effectuer l'inscription auprès de l'établissement via les chaînes d'inscription qui seront mises en place à ce moment-là. Sachez que vous avez la possibilité d'émettre jusqu'à 10 vœux d'affectation possibles. Les stratégies là aussi peuvent être diverses et variées. Soit faire le choix, notamment pour la voie professionnelle, d'une formation commune mais dans différents établissements pour limiter les risques de non-affectation des jeunes et de mettre toutes les chances de son côté pour avoir un établissement à la rentrée prochaine.
soit de faire le choix de formations relativement proches les unes des autres en termes de contenu et également dans plusieurs établissements possibles. L'idée étant toujours d'avoir des choix, je dirais, en réserve pour là aussi, encore une fois, se donner toutes les chances d'être affecté à la rentrée prochaine. Voilà en ce qui concerne l'affectation. Quoi qu'il en soit, nous reviendrons très prochainement vers vous, je dirais courant du mois d'avril pour vous expliquer, excusez-moi, les procédures plus précisément. En tout état de cause, la réunion commence à toucher à sa fin. Vous retrouverez le diaporama qui a été projeté ce soir via École Direct, ainsi qu'un memento que nous avons mis au point avec Madame Brèche, responsable du niveau 3D. Merci M. Drouin. Alors la dernière partie amène énormément de questions. C'est normal. Peut-on parler d'angoisse, en tout cas de doute de la part de nos téléspectateurs. Une question sur le BIA très rapidement. Les ateliers ont bien lieu le mercredi après-midi. Voilà, pour répondre à la personne qui est intéressée, le brevet d'initiation aéronautique, c'est bien le vendredi après-midi. Mercredi après-midi. Mercredi après-midi, on va y arriver. Si on prend les choses dans l'ordre, aujourd'hui, mon fils hésite, rester à Robin ou choisir un autre établissement. Alors là, on va effectivement, par le biais de la réinscription, déjà vous demander d'émettre un choix. Je dirais que ce choix sera vraiment à valider à partir du moment où vous aurez rempli cette fiche d'affectation, la fiche Affelnet que nous vous ferons parvenir au mois d'avril. Quels sont les critères pour l'affectation, voie générale, voie technologique, voie professionnelle ? Alors si un jeune souhaite aller en lycée général et technologique public, l'affectation se fait en fonction de la zone géographique, donc du lieu d'habitation du jeune. Et vous pouvez retrouver sur internet ou auprès de Madame Brèche et des professeurs principaux la carte scolaire où figurent les lycées de rattachement en fonction de la zone géographique habitée par l'élève. Donc c'est pas nous qui décidons des lycées de secteur. C'est pas nous qui décidons des lycées de secteur, tout est déjà préétabli. En ce qui concerne la voie professionnelle, c'est important de pouvoir le préciser ce soir. Il y a souvent beaucoup plus de demandes que de places disponibles dans les filières et les formations professionnelles. Donc effectivement, le projet de l'élève, sa motivation, son bulletin scolaire, les appréciations, son assiduité, sa ponctualité rentre en ligne de compte, fait l'objet d'un calcul très savant dans cette application Affelnet et établit un classement par la suite. Beaucoup de questions, et peut-être repréciser les choses entre la fiche de réinscription qui a été distribuée, a priori des enfants très sérieux l'ont déjà donné ce soir aux familles, et les vœux Affelnet, voilà, peut-être réexpliquer les deux. Alors, la fiche de réinscription permet de savoir au sein de l'institution quels sont les élèves qui vont choisir de rester au lycée Polyvalent Robin, que ce soit en seconde générale et technologique ou en voie professionnelle. C'est à compléter par l'orientation qui, elle, est le choix de la filière. En tout état de cause, au moment du remplissage de la fiche Affelnet, vous serez obligé de saisir à la fois la voie que vous demandez et l'établissement que vous demandez. Si aujourd'hui vous savez que votre enfant veut faire un bac professionnel, quel qu'il soit dans un autre établissement, vous pouvez très bien nous le préciser sur la fiche de réinscription que nous avons fait parvenir à vos enfants. Question justement, si je souhaite que mon fils fasse une orientation dans un autre établissement scolaire, est-ce que je peux aller directement chercher un dossier et l'inscrire dans un établissement, ou est-ce qu'il faut que je passe par Affelnet ? Alors si c'est un établissement privé, oui, et je vous invite même d'ores et déjà à contacter les directions des lycées privés dans lesquels votre enfant souhaiterait aller. Si c'est un lycée public, à ce moment-là, l'inscription sera à faire dès le début du mois de juillet, une fois que les résultats d'affectation seront publiés. Concernant les spécialités proposées à l'institution Robin, est-ce que ces spécialités sont proposées dans les autres établissements ou est-ce que c'est des choix d'établissements et que toutes les spécialités ne sont pas forcément les mêmes? Alors effectivement, on a la chance à l'institution Robin d'avoir un grand nombre de formations possibles après la troisième et un nombre de plus en plus grand d'ailleurs, ce qui est une très bonne chose pour nos jeunes. Néanmoins, effectivement, certaines formations que nous proposons à l'institution Robin sont également proposées dans certains autres lycées professionnels notamment. Une question qui a le mérite d'être extrêmement directe, est-ce que les enfants de 3e de l'institution Robin sont prioritaires pour intégrer le lycée Robin? Oui, les enfants de 3e du collège Robin sont prioritaires pour intégrer notre lycée polyvalent Robin. Une autre
une autre question qui regroupe la différence entre AFELNET et la fiche de réinscription. Vous avez parlé de vœux sur la fiche de réinscription que certains ont a priori bien potassé. Il n'y a qu'une ligne, comment formuler 10 vœux. Alors c'est pas la même chose. Alors c'est pas la même chose. La réinscription que nous vous avons fait parvenir, c'est simplement savoir si votre enfant restera à Robin l'année prochaine, en lycée général et technologique ou en lycée professionnel, ou quittera l'institution. Ça, c'est une première chose. Ça nous permet également de pouvoir avoir un œil sur nos effectifs. La fiche AFELNET que nous allons vous distribuer au mois d'avril vous permettra d'effectuer jusqu'à 10 vœux, comme je le disais tout à l'heure, pour augmenter les chances d'être affecté dans un établissement à la rentrée prochaine. Alors, toujours des questions sur AFELNET, vous l'avez précisé rapidement tout à l'heure, c'est bien l'établissement qui s'occupe d'une partie de la saisie. Tout à fait, même de la totalité de la saisie pour en décharger les familles et éviter aussi les petits couacs qui pourraient se produire. Nous avons fait le choix à Robin de centraliser toutes ces demandes et de les saisir nous-mêmes. De toute façon, la saisie fait l'objet d'une vérification de la part des familles pour aussi s'assurer que nous n'avons pas fait d'erreur au moment de la saisie. Saisie pour ceux qui restent à Robin, mais pour ceux qui feraient le choix d'aller à l'extérieur, la saisie AFELNET est faite par l'établissement. Tout à fait. C'est l'inscription qui est à la charge des familles. Tout à fait, c'est bien cela. L'affectation, la saisie est faite par le collège, l'inscription est à faire par les familles. Point de détail, mais qui peut avoir effectivement son importance, vous avez parlé de la présence en cours, de l'assiduité qui était un des critères pour AFELNET et les choix d'orientation qui pouvaient se faire. On vit une période extrêmement troublée, extrêmement difficile. Aujourd'hui, est-ce qu'il y aura forcément une étude bienveillante des dossiers à Robin et très probablement dans les autres établissements? À Robin, je ne pense pas me tromper en le disant que oui, ce sera le cas. Il y aura forcément une étude un petit peu plus bienveillante cette année. Je le disais, pour être totalement transparent, mais ce qui prime surtout, notamment dans les établissements privés, c'est la motivation et c'est le projet dont va faire preuve l'élève lors du rendez-vous d'inscription qu'il aura avec la direction. Pour tout ce qui est frais de réinscription, etc., on vous laissera contacter les secrétariats. Il y a un certain nombre de choses qui est prévu dans ce cadre-là. Une question qui a le mérite d'être très très claire pour quelqu'un qui trouve que la visio de ce soir est une publicité pour les formations de l'Institution Robin, mais on ne bannit personne, donc on va poser la question. Si j'inscris mon fils ailleurs et qu'il n'est finalement pas pris, est-ce que je peux revenir l'inscrire à Robin? Non, puisque si vous l'avez inscrit ailleurs, c'est que vous avez fait le choix de mettre cet établissement en vœu numéro 1 et que donc c'était votre choix de prédilection. Robin n'arrivant qu'en vœu numéro 2 ou 3 ou 4 ou même 10, il ne sera pas possible d'être pris à ce moment-là puisque tous les élèves ayant mis Robin en vœu numéro 1 auront été affectés au premier tour. Merci infiniment Monsieur Drouin, merci également à vos collègues d'avoir répondu à nos questions. C'était bien l'objet de présenter à nos questions, c'était bien l'objet de présenter les lycées qui étaient proposés à l'Institution Robin, et vous pouvez le préciser, l'orientation est encadrée par les professeurs principaux, par la responsable de niveau, et travaillée tout au long de l'année. Chez moi-même, sommes vos interlocuteurs privilégiés pour toutes les questions d'orientation. N'hésitez pas à les solliciter, à nous solliciter. On sait que c'est des sujets importants pour vous et pour vos jeunes, donc voilà, on sera là pour vous accompagner à ce sujet-là et répondre à toutes vos questions. Merci à toutes et à tous. Vous continuez donc à contacter les professeurs principaux, les responsables de niveau, ou les directeurs d'unité pour répondre à vos différentes questions. On vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous. Soyez évidemment extrêmement prudents dans cette période difficile. Et on se quitte en vous présentant les formations de l'Institution Robin et en se projetant même un peu Bac-3, Bac+3 qui est proposé à vos enfants. Belle soirée à tous. Excellente soirée, au revoir.